de la vision à l'excellence. Vous allez voir que j'ai gardé un cahier. Tout est écrit dans ce cahier. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je suis parti à une conférence et lors de cette conférence, l'orateur qui a été invité, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'expérience. Il fait partie des top 1 dans son domaine. Il a beaucoup de l'argent. Il a quitté nulle part. Personne ne le connaissait. Mais il a su se démarquer. Et c'est ce thème qu'il a essayé de développer. Et quand il développait ce thème, il nous a parlé des points, des choses qu'on devrait faire pour faire parvenir sa vision à l'excellence. J'ai essayé de faire le résumé pour essayer de vous parler de ça parce que chaque fois, ça ne vaut pas la peine de parler de l'amour, non. Parfois aussi, il faut quand même parler des choses qui vont aider non seulement une seule personne, mais le monde entier. Alors, l'objectif, ce n'est pas essayer de dire que vous allez regarder forcément cette vidéo. Non, parce que cette vidéo serait aussi là pour moi. Et à chaque fois, je reviendrai regarder ça. Parce que cette conférence, ça m'a vraiment montré que je dois encore travailler plus. Et c'est ça que je vais vous partager. Lorsque vous suivez attentivement, ça pourra vous aider. Cette vidéo peut aider une seule personne, ça peut aider 2 personnes. Je veux quand même que ça aide. Je ne veux pas le nombre de personnes qui vont regarder, mais je veux le nombre de personnes que ça va absolument aider. Voilà, lors de cette conférence, cet homme, il a essayé de nous définir en réalité d'abord l'excellence. Il a défini d'abord l'excellence. Il a dit que l'excellence, c'est le degré le plus élevé, la valeur, la qualité ou la perfection qu'une personne ou une chose peut atteindre dans son domaine. C'est-à-dire le degré le plus élevé que vous pouvez atteindre dans votre domaine, la qualité que vous devez avoir de façon élevée dans votre domaine, c'est ça qu'on appelle l'excellence. Une amélioration continue. L'excellence vous amène à vous améliorer afin de devenir encore un peu plus grand. Il a défini aussi la vision. Il a dit que la vision se définit comme le cap où vous voulez aller, c'est-à-dire l'endroit où vous voulez aller. Ce pourquoi vous voulez atteindre l'excellence. Ce n'est pas la vision qu'on arrive à atteindre l'excellence. Sans la vision, il n'y a pas l'excellence. Il a dit que l'excellence est la constance dans laquelle vous restez chaque jour pour atteindre la vision, pour atteindre le résultat. C'est-à-dire l'effort que vous fournissez chaque jour dans votre domaine pour pouvoir atteindre en réalité l'excellence. C'est-à-dire que sans la vision, il n'y a pas l'excellence. Et après ça, il nous a notifié que le plus grand défi auquel la société est confrontée aujourd'hui, c'est l'excellence. C'est-à-dire quoi? Nous vivons aujourd'hui dans une société où tout le monde est paresseux. Tout le monde veut faire les choses normalement. Et si quelqu'un veut aller à l'excellence, on prend cette personne comme quelqu'un qui est égoïste. On le prend comme orgueilleux. On le prend comme quelqu'un qui se prend. On essaie de critiquer cette personne. On essaie de décourager cette personne. On essaie d'empêcher cette personne à atteindre l'excellence parce que tout le monde est paresseux. Donc, le plus grand défi de notre société, de notre génération, c'est l'excellence. Comment faire pour atteindre l'excellence? Cela nous pose tellement de problèmes parce qu'on a déjà consommé beaucoup de choses, que ce soit les paresses que les réseaux sociaux nous ont amenées. Il y a beaucoup de choses en réalité. Et il nous a parlé d'une méthode très structurée que nous devons adopter pour parvenir de la vision à l'excellence. C'est-à-dire, comment faire pour parvenir de la vision à l'excellence? Il nous a notifié des points très importants que je vais essayer de vous faire le résumé très rapidement. Je vous ai déjà notifié qu'il a dit qu'il n'y a pas de l'excellence sans la vision. Alors, la première structure, c'est d'abord d'avoir une vision. Tu dois avoir une vision et cette vision doit être très claire. La vision doit être mesurable. On doit quantifier la vision. Et surtout, cette vision doit être ambitieuse. C'est-à-dire, si ta vision n'est pas ambitieuse, tu ne peux jamais parvenir à l'excellence. Une vision qui n'a pas de l'ambition ne peut pas parvenir à l'excellence. Par exemple, tu veux devenir peut-être grand dans un domaine. Et en réalité, peut-être dans ce domaine, tu t'es dit, bon, je veux devenir grand. Mais est-ce qu'il y a l'ambition derrière ta vision? Tu veux devenir, par exemple,
un vendeur de pure water, tu vois. Maintenant, est-ce que tu veux devenir plus grand que les autres? Tu dois quand même essayer d'avoir de l'ambition derrière ta vision. Une vision très claire, bien définie, bien détaillée. Mais si cette vision n'a pas de l'ambition, tu ne peux pas atteindre vraiment le sommet. Alors, il n'y a pas de vision excellente sans l'ambition. C'est très super important. Du coup, ce que tu dois retenir ici, si tu m'écoutes actuellement, c'est que tu dois te poser la question de savoir, est-ce qu'il y a une vision? Si tu as une vision, est-ce que ta vision est mesurable? Est-ce que ta vision est quantifiable? Est-ce que ta vision a une vraiment valeur? C'est important. Mais l'autre chose dont il a parlé du pourquoi. C'est-à-dire quoi? La raison pour laquelle vous voulez y parvenir, vous voulez arriver à atteindre votre vision. Quelle est la raison? Qu'est-ce qui vous pousse à dire, je veux me lancer dans tel domaine? Parce que le pourquoi va vous amener à essayer d'être toujours motivé. Sans le pourquoi, il n'y aura pas de l'excellence. C'est-à-dire quoi? Si tu veux parvenir à l'excellence, tu dois avoir une vision ambitieuse. Et derrière cette vision ambitieuse, il faut que cette vision ait un pourquoi. En résumé, au niveau de la vision, c'est-à-dire ta vision doit être très claire, mesurable, quantifiable et doit être ambitieuse et répondre surtout à la question pourquoi vous voulez y arriver. La deuxième chose, comme la structure dont nous a partagé, pour arriver en réalité à l'excellence, c'est la discipline personnelle. Vous ne pouvez jamais vous mettre sur le chemin de l'excellence sans la discipline personnelle. Par exemple, tu t'es dit, je veux me lancer ou bien je me suis fixé un objectif aujourd'hui. Tu dois faire tout possible pour que cet objectif soit atteint. Il n'y a pas en réalité une excuse. Il n'y a pas d'excuse il n'y a pas une raison pour que ton objectif ne soit pas atteint. Et tu dois quand même essayer d'éviter les distractions inutiles. Tu vois, il nous a parlé des choses très importantes, des distractions inutiles. Tout ce qui est là pour nous empêcher d'atteindre cette vision d'aller à l'excellence, on doit quand même essayer de les épargner de nous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une vision qui veut atteindre l'excellence sans réalité la discipline personnelle. Ta discipline personnelle importe vraiment dans l'excellence de ta vision. Alors si tu as une vision, il faut que tu sois discipliné, très discipliné. Je viendrai regarder cette vidéo moi-même. La troisième structure dont nous a parlé, c'est la structure qui consiste à planifier stratégiquement. C'est-à-dire, si tu as une vision et tu es discipliné, tu dois essayer de décomposer la vision en des objectifs intermédiaires et en des tâches quotidiennes. C'est-à-dire quoi? Ton objectif ou bien ta vision qui veut atteindre l'excellence, tu dois quand même essayer de décomposer ça en des petits objectifs. Ceux qui ont déjà soutenu une fois dans un domaine, par exemple la licence, ils savent un peu de quoi on parle. Quand tu veux valider une hypothèse, tu dois avoir des petites sous-hypothèses. C'est-à-dire quoi? Si ces petites sous-hypothèses ne sont pas validées, l'hypothèse générale ne sera pas validée. C'est pourquoi il nous a dit il faut décomposer en réalité la vision en des petits objectifs intermédiaires. Et ces petits objectifs intermédiaires, tu dois faire tout possible pour atteindre en réalité ces petits objectifs intermédiaires. Et tu dois essayer de les faire comme des tâches quotidiennes. Tu dois les installer comme une habitude. C'est important. Fais tout possible pour que ta vision, planifier ça stratégiquement. Mais essayez de faire tout possible pour instaurer en réalité ces planifications, ces objectifs en des visions, petits objectifs. Ça va vraiment t'aider à atteindre en réalité ta vision. Alors si tu as une vision, il faut apprendre à planifier. Voilà. L'autre chose dont il nous a parlé, que je vais vous parler très rapidement, c'est acquérir de la maîtrise. C'est-à-dire, l'excellence de la vision demande la maîtrise et pour y arriver, il faut apprendre continuellement. La régularité amène de l'excellence. La régularité est une suprême puissance. C'est-à-dire que si tu veux atteindre vraiment l'excellence, tu dois apprendre continuellement. Tu dois apprendre de façon régulière. Il n'y a pas une excuse, genre je ne vais pas chercher à apprendre. Non, dans le domaine dans lequel tu veux devenir excellent, tu dois quand même essayer de fouiller, d'apprendre chaque fois, de chercher à savoir. Parce que l'information et la connaissance, c'est deux choses très importantes qui vont t'aider à atteindre réellement
l'excellence. Alors, si tu veux réellement atteindre l'excellence dans ta vision, il faut apprendre à acquérir de la maîtrise. Chercher à savoir, chercher à apprendre chaque fois. L'autre chose qui est très importante dont il nous a parlé, c'est la preuve de la résilience. C'est-à-dire, dans la vie d'aujourd'hui, si tu veux vraiment atteindre de l'excellence dans ton domaine, les gens vont te critiquer. Les gens vont te prendre comme orgueil à des moments donnés. Les gens vont te décourager. Les gens vont essayer de te critiquer. Mais tu dois accepter les critiques. Tu dois prendre les critiques comme une flamme qui va t'aider à évoluer. C'est-à-dire, ne prends pas les critiques comme en réalité de l'eau qui va éteindre en réalité ta flamme. Non, c'est-à-dire, accepte les critiques, tu vois. Parce que d'une façon ou d'une autre, celui qui veut devenir vraiment supérieur, les gens vont tout faire pour pouvoir l'éteindre. Et toi, tu dois refuser cela. Domine aussi ta peur. La résilience t'amène aussi à dominer ta peur. Fais tout possible pour vaincre ta peur et brise aussi l'auto-sabotage, comme j'ai parlé. Et prends le contrôle de ta vie. C'est-à-dire, ne laisse pas les gens essayer de contrôler ta vie. Prends le contrôle de ta vie. Du coup, il a dit de prendre chaque critique comme une vitamine, comme une injection qui va nous amener quand même à atteindre le résultat, le sommet de l'excellence, mais de ne pas laisser en réalité les critiques nous décourager. Il faut quand même aussi accepter l'échec comme un outil d'apprentissage. Ne laissez pas l'échec vous empêcher d'atteindre l'excellence parce qu'à un moment donné de la vie, l'échec peut frapper votre porte et quand l'échec viendra, n'essayez pas de donner l'occasion à l'échec de vivre, de vous vaincre. Ne vous avouez jamais vaincu. C'est ça, il nous a parlé. Aussi de défier notre fatigue. C'est-à-dire, si nous voulons atteindre l'excellence, si nous voulons vraiment atteindre l'excellence, nous devons faire tout possible pour aller chercher le dernier souffle qui peut nous amener à accomplir les objectifs intermédiaires de chaque jour. Si tu veux réellement atteindre le sommet, l'excellence, il n'y a pas une excuse pour dire aujourd'hui, je n'ai pas atteint mon objectif. C'est-à-dire, il n'y a pas d'excuse. C'est-à-dire, c'est un gars vraiment. Vraiment, moi, je pense que cette leçon dont il nous a parlé, je suis en train de faire le résumé. Je pense que c'est une vidéo, tu devrais mettre ça en boucle. Écouter ça chaque fois. Parce que moi-même, je suis en train de faire. Mais je pense que si je ne fais pas ça, ce ne serait pas bien. Je vais revenir chaque fois. Écoutez et regardez cette vidéo chaque fois. Si je perds mon objectif de vue, je vais regarder ça chaque fois. Ça va beaucoup m'aider. Il a aussi parlé de savoir dire non. Tu sais, si tu veux réellement atteindre l'excellence, tu dois savoir dire non parfois à certaines choses. Tout ce qui ne peut pas t'amener à atteindre, tout ce qui peut être blocage pour toi, pour l'atteinte de tes objectifs, tu dois dire non. Prendre à dire non, je ne vais pas le faire. Par exemple, tu veux travailler sur un objectif et il y a une amie qui est venue. Et l'ami là, il a commencé par parler, s'il te plaît, viens m'accompagner à tel niveau. Si tu ne sais pas dire non, cet ami, banalement, il peut te prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures du temps si tu ne sais pas. Alors, il faut quand même savoir dire non à certaines choses si tu veux réellement atteindre l'excellence. Voilà la structure dont il nous a parlé. La structure, il nous a parlé vraiment pour pouvoir atteindre l'excellence. En premier point, il nous a dit pour vraiment atteindre et pour pouvoir parvenir de la vision à l'excellence, il faut d'abord avoir une vision. Et d'abord, ta vision doit être très claire, mesurable, quantifiée et doit être ambitieuse et répondre aussi à la question pourquoi vous voulez y parvenir, arriver. La deuxième chose, c'est la discipline personnelle. La troisième chose, c'est de planifier stratégiquement en réalité ses objectifs et cette vision. La quatrième chose, c'est d'acquérir de la maîtrise, apprendre chaque fois. La cinquième chose, c'est de faire preuve de résilience. Et la sixième chose, c'est de savoir dire non. Sachez dire non à certaines choses. Et après ça, il nous a défini, parlé de façon pratique à travers son expérience, les étapes à suivre de façon pratique pour pouvoir parvenir de la vision à l'excellence. Quelles sont les étapes à suivre? Il nous a parlé de ça. Mais je ne vais pas essayer de parler de ça maintenant. Si cette vidéo, la première structure, si ça t'a aidé et tu as aimé, dis-moi en commentaire. Je veux la suite de la vidéo et je vais essayer de te partager la suite. C'est important.